Merci Jésus. Oh, combien nous te louons, nous te remercions Seigneur. Nous te louons. Nous t'adorons. Agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Et Seigneur, quand tu as été immolé, nos noms ont été écrits dans le sang. Voilà pourquoi nous crions. Voilà pourquoi nous louons. Voilà pourquoi nous donnons la gloire à Dieu ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Nous nous sommes joints à la chorale céleste. Les 4 animaux autour du trône crient « Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Les anciens te louaient, des myriades d'anges donnant la gloire à Dieu. Et moi, Jean, nous sommes l'épouse, une portion de l'épouse de ce jour qui a été appelée par Malachie 4. Combien nous te louons, combien nous t'aimons, combien nous te donnons la gloire ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il y a assez de puissance ici pour ressusciter les morts, guérir les malades, chasser les démons, libérer les captifs. Merci Seigneur. Louange à son nom. Merci Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur. N'est-il pas merveilleux? Béni soit le nom du Seigneur. Louange à son merveilleux nom. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il est ici. Elle a Elohim est ici. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Louange à ton merveilleux nom. N'est-il pas merveilleux? Il est merveilleux.
Nous sommes dans l'esprit, le jour d'Élohim. Je vous salue ce matin dans le nom du Seigneur. C'est la première réunion du matin que nous avons depuis le 10 janvier. Si le Saint-Esprit m'a dit d'avoir cette réunion, je ne savais pas dans quel état nous serons, mais par la foi, j'ai dit que nous allions avoir cette réunion ici. Gloire à Dieu. J'ai entendu parler de cette merveilleuse réunion de prière que vous avez eue vendredi et samedi soir. C'est merveilleux. J'ai attendu ça depuis longtemps. Ainsi, sans aucun doute, quelque chose est arrivé. Et nous voulons remercier frère et sœur Morangelo ici, qui sont les beaux-frères et la belle-sœur de sœur Connie, qui sont de retour parmi nous. Nous voulons certainement leur donner la main droite d'association. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le premier jour d'une nouvelle saison, elle a été symbolisée. Et cette première réunion, la première réunion qui est enregistrée en vidéo. Ainsi, l'arrière de votre tête est enregistré. Ainsi, je pourrais regarder les bandes et voir qui est en train d'adorer et qui ne le fait pas. Gloire à Dieu, amen. Je pourrais voir tous les esprits raides. J'aurai l'occasion de voir tous ceux qui font semblant. Ainsi, gloire à Dieu. Nous voulons certainement remercier frère et sœur Morangelo pour nous avoir fait le don de cette caméra. Le système américain Quasar, système d'enregistrement vidéo. Ils nous l'ont donné. Nous n'avons pas dû l'acheter. Et nous remercions certainement le Seigneur pour cela. Est-ce que vous les appréciez? Nous avons déjà acheté le système à 3 voies Sharp, modèle japonais qui est PAL pour l'Europe, l'Afrique du Sud, SECAM pour la France et la Russie, et NTSC. Et ceci est le système américain pour l'enregistrement. Ce sont deux systèmes différents. Maintenant, nous avons notre propre système américain et nous pouvons emporter cette caméra. C'est un enregistreur portatif et nous pouvons le prendre avec nous à Porto Rico. Ainsi, nous aurons aussi les premières bandes enregistrées dans la tente de frère Lebron. Ainsi, c'est Dieu qui ordonne toutes ces choses en sa saison et en son temps. Ne faites rien en dehors du temps maintenant. Maintenant, ce n'est pas moi qui ai le ministère de la tente. Amen. C'est l'église de frère Junior là. Mais nous remercions le Seigneur, et spécialement frère Norman Lirette. Gloire à Dieu. Et frère Joey. Nous avons travaillé ensemble. Frère Norman, ça fait des allées et venues. Vous savez comment les gens ils sont aujourd'hui. Et son compagnon Mike est un très bon ingénieur. Nous avons acheté de l'équipement en New York. Il était censé revenir samedi pour connecter la caméra pour nous et il ne l'a pas fait. Ainsi, frère Norman, il a attendu quelques heures. Il a dit, je pense que je vais pouvoir le faire moi-même. Ainsi, c'est connecté. Parce que nous voulions que cette réunion soit enregistrée. Ainsi, nous remercions Dieu pour notre frère Joe. C'est lui qui fait tout ici. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que nous avons la réunion du soir ce soir. Et moi-même, je
ici par la grâce de Dieu. Mon esprit humain est fatigué. Ma pensée, mon corps est fatigué, épuisé. Pour pouvoir fonctionner, votre esprit doit avoir du repos. Et je n'en ai pas eu depuis 7 années, peut-être même plus. Et lorsque votre esprit humain ne fonctionne pas, vous n'avez pas de... L'esprit n'est pas aiguisé pour lire et pour écouter les bandes, pour fonctionner. Ainsi donc, j'ai dû contourner mon esprit humain et dépendre de l'onction de mon âme pour oindre mon esprit humain, afin que mon esprit humain puisse faire bouger mon corps. C'est avec l'onction. Je suis très fatigué, épuisé, je suis au bout du rouleau. J'apprécie ces bandes enregistrées, vidéo. C'est envoyé par Dieu, c'est une bénédiction, et je vais essayer de me reposer quelques semaines. En fait, c'est pas vraiment un repos parce que je suis à la maison, il y a des papiers, des bandes, des requêtes du monde entier. Je ne peux même pas faire tout ça. Je ne peux pas me reposer. Ainsi, je vais faire le mieux que je puis. Je dois aller aussi à Porto Rico le 24 février jusqu'au 28. Et je vais faire de mon mieux, mais j'apprécie toutes ces petites choses de bébé. Oubliez ça. Combien vous faut-il davantage? Les bandes, tout est là. Ces petites choses de bébé. Dieu désire que vous priez. Et je ne veux voir personne après la réunion. Pas du tout, parce que je rentre chez moi. La réunion est ici. Et n'allez pas en bas pour voir quelqu'un. Ils ne verront nulle part là-bas. Je ne verrai pas de ministre. C'est l'ordre de l'Église. Ainsi, gloire à Dieu. Prions. Père du ciel, que nous te louons, nous te remercions pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur Dieu. Ceci est un jour nouveau, une nouvelle saison à temps nouveau. Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu déverses le baptême du Saint-Esprit sur les gens aujourd'hui. Nous prions, Père, que tu guérisses les malades, les affligés, et reçois-en la gloire à cause de ton Saint-Fils Jésus en étendant ta main. Elohim, avec des signes, prodiges et miracles. Et Père, nous prions. Quelqu'un ici qui entende ma voix et au sous-sol, Seigneur. Père. Alléluia. Merci Jésus. Il y a une telle puissance ici par la parole. La parole de Dieu baptise chaque âme, libère chaque personne. Nous demandons cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez ouvrir votre Bible, Ésaïe 59, verset 19. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai pas pu apprendre l'espagnol aujourd'hui, sinon ce serait trop long. Je l'annoncerai après. Je désire terminer aussi vite que possible. Je vais le faire en espagnol parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Si nous devons attendre l'inspiration. Ésaïe 59, 19. Vous trouvez un signet pour Apocalypse 10 et aussi Apocalypse 22. Une nouvelle saison, un nouveau temps. Vous devez le montrer par les Écritures et l'inspiration. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. L'Amérique va craindre le nom du Seigneur. Partie occidentale. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard. Apocalypse 10. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion, et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. N'écris pas, autrement dit, ce qui a été mis sur le dos du livre, simplement scelle-le. Mais n'écris pas ce qui est dans la parole, parce que ce doit être dans la parole. C'est déjà là. C'est une révélation. C'est un prophète. Elle a révélé ce qui était ce tonnerre au dos du livre.
C'est si simple. Amen. Et ces choses que les sept tonnerres ont dit, il n'écrit pas. Alors, vous pouvez dire, Coleman, les sept tonnerres ne sont pas révélés. Non, c'est sur le dos. C'est écrit à l'intérieur. Vous pouvez rien ajouter. À l'intérieur, toute la révélation de Jésus-Christ. Vous avez besoin de la révélation de ce qu'il y a à l'intérieur. Les presbytériens ont besoin de la révélation de l'intérieur. Les dénominations ont besoin d'une révélation. Les millions de trinitaires, de chrétiens, ont besoin d'une révélation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ils jurent qu'ils ont le Saint-Esprit. Ils ont besoin d'une révélation. Amen. Et l'ange, je dis, se tenir debout sur la mer et sur la terre, leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit éternellement, celui qui a créé le ciel et les choses qui y sont, et la terre, et les choses qui y sont, et la mer, et les choses qui y sont. Il n'y aurait plus de temps. Maintenant, je vais passer. 7, nous avons parlé pendant 7 années. Amen. Apocalypse 22, 17, verset 13. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voyez-vous cela? Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Il est déjà là. Maintenant, nous allons passer au verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, nouvelle saison, nouveau temps, Elohim est ici. Et que celui qui entend qu'il prenne gratuitement de l'eau de la vie. Tout le monde est bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour vous asseoir. Bien, nous remercions le Seigneur d'être ici ce matin. Et j'aimerais prendre un titre. Il n'y a plus de temps. Et j'ai un sujet. Un appel à la résurrection. Amen. Nous apprécions nos visiteurs, la famille Reed ici, Sir Wright et la famille. Nous sommes heureux de les avoir de Virginie ici. Et il y a aussi frère et sœur Sanders de Géorgie, de l'église de Wilson Embry. Ils vivent là à New York. Ils sont là au balcon. Je vais peut-être les voir après. Je crois que notre sœur Sanders est originaire de Long Island. Elle a déménagé. Elle est sauvée maintenant avec sa famille. Ils sont ici avec nous. Si nous louons le Seigneur pour eux, je crois que sœur Alma est ici de Trinidad. Je ne sais pas s'il est là maintenant. Il y a d'autres visiteurs. Et à propos, il y a quelqu'un ici qui vient de Haïti. Je crois que son nom c'est sœur Boyce. Quelque chose ici lorsqu'il y a une réunion. Elle a dit qu'elle avait été à Haïti pendant 8 ans dans les messages. Elle dit qu'elle était de cette église. Mais j'ai dit, tu dois d'abord me voir. Et alors nous donnerons la main droite d'association, mais pas avant ce temps-là. Chaque assemblée locale est souveraine en elle-même. Ainsi, c'est notre église ici. Et si nous voyons quelqu'un dans le monde, Jésus est ici. Nous avons nos propres problèmes, nos situations, nos circonstances ici. Parce que dans les jours de la Bible, il n'y avait pas de voiture ou d'avion pour aller dans les autres assemblées. Ainsi, ils étaient dans leur propre endroit. Amen, avec Jésus-Christ. Ainsi, ce que je prêche ici n'a rien à voir avec Tucson, ou Jeffersonville, ou Trinidad, ou Haïti. Ainsi, ne venez pas me voir après avoir terminé aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir avec moi. Je suis ici, amen. Et je n'ai rien à voir avec quelque part ailleurs. Je n'ai pas dit frère Coleman a dit parce que je sens qu'il y a des visiteurs ici, mais je ne soucie plus. Je dois dire ce que je dois dire. Et que vous le compreniez ou pas, je vais retenir la bande. Ainsi, vous ne saurez pas ce que j'ai dit. Ainsi, n'essayez même pas de répéter ce que j'ai dit. Amen. Ainsi, gloire au Seigneur. J'espère que c'est compris. N'allez pas à Trinidad en disant frère Coleman a dit, et Haïti et d'autres endroits. Ne vous inquiétez pas. Voilà ce que je dis tout le temps. Et ça n'a jamais changé. Ainsi, ce soir, c'est le souper du Seigneur, Dieu voulant. Et à 5 heures, nous espérons, à moins que le Seigneur change les choses. Et nous avons la bande vidéo.
le puissant déversement du bruit qui vient du ciel, amen, à Port-Élisabeth, lorsque ce bruit est venu, un vent impétueux. Ainsi je dis que vous le voyez vous-même de vos yeux. Amen. Eh bien, je vais reprendre cela. Port-Élisabeth, le 29 décembre, je prêchais sur le livre de vie de l'agneau le mardi matin. J'ai dit que je l'ai terminé ce soir. J'avais le triple mystère de Dieu. J'ai changé un petit peu depuis que je suis là, depuis octobre. Mais je n'avais jamais prêché ce message parce que j'avais lu la citation dans le commencement et la fin de la dispensation des nations. Et c'était au sujet de « Il n'y a plus de temps ». Et j'ai encore une citation à lire de la page 405 dans le livre des Sceaux. Et il dit « Il n'y aura plus de temps ». Et là, entre la citation de ce livre des Sceaux, à ce moment-là, le feu est tombé. Et c'était dans le commencement et la fin de la dispensation des nations. Ainsi, c'était très spirituel. Et je vais voir ce que le Seigneur va apporter. Mais gardez ça à l'esprit. Et à propos, le Saint-Esprit est tombé. J'étais en train de reprendre les gens à cause de leurs attitudes ce matin-là. Et c'est alors que le feu est tombé, pour confirmer. Ainsi, Dieu n'a pas besoin de vous. Soit que vous fassiez. Amen. Lorsque la saison arrive, vous pouvez traverser 15, 20 années de plaider. Mais lorsque la saison arrive, peu importe alors que vous plaidiez ou pas, ou suppliez, oubliez ça. Le jour de la Pentecôte, je ne nous ai pas dû demander à personne de prier parce que le jour était arrivé. Nous n'avons dû demander à personne. Lorsque ce jour était arrivé, alors oubliez. Elohim est dans son temple. Amen. Ainsi donc, le Saint-Esprit veut remplir l'épouse, je crois, ici entre ces deux citations. Amen. Voilà pourquoi ça s'est déversé. Maintenant, la citation que j'allais lire, que j'ai lue, une citation puissante dans le commencement et la fin de la dispensation des nations, en 1955 en Indiana. Il est mention des tonnerres, là, de l'ange de l'Éternel, une petite citation. Les exploits puissants, le mystère de Dieu, plus de temps, Melchisédek, où étais-tu, Job, la prédestination. Tout ça dans une petite citation. Et le Saint-Esprit m'a fait arrêter une partie de la citation et je l'ai omise. Et cette partie, c'était au sujet de recevoir le Saint-Esprit. Mais je vais la lire aujourd'hui. Ainsi, ça pourrait être un signe qu'il n'y a plus de temps. Où en sommes-nous, Église? Avec les étoiles qui s'alignent, et les planètes et toutes ces choses. La dispensation des nations est presque terminée. C'est le temps pour les 3 ans et demi de la période de tribulation. Est-ce que cette heure est arrivée? Dieu désire sceller son épouse juste avant la fin. Cette heure-là est-elle ici, les amis? Est-ce que le temps est proche? Oh, pinçons-nous! Demandons sa bénédiction. Maintenant, notre frère Junior Lebron et son église, qui lui téléphoné mercredi, il est allé à San Juan, Saint-Jean. Là, il a pris sa tente. Ainsi, là, une tente qui pèse 500 livres. Ainsi, il a déjà mis un sol en ciment. La tente est arrivée, le gouvernement leur a pas donné un permis pour l'électricité, mais tout à coup, mardi, les officiels leur ont donné la permission. Ainsi, ils ont érigé la tente mercredi. Je crois que Fred Junior, là, je pense que la tente est déjà érigée. Ainsi, tout est prêt maintenant à Porto Rico. Amen. Ainsi donc, en parlant de la tente et de toutes les choses, beaucoup de nouvelles personnes qui sont dans l'église ne savent pas ce dont vous parlez, la tente, voyez-vous. Et toutes ces choses ici. Frère Junior n'est pas allé pour acheter une tente là, maintenant. Il a construit une église, mais là, tout est trop d'argent à ce moment-là. Ainsi, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était d'acheter une tente parce qu'il ne pouvait pas payer 2 loyers en même temps. Ainsi donc, c'est une tente, c'est un signe de ce merveilleux appel à l'autel qui est presque terminé. Je ne sais pas. Pourtant, pour cette partie centrale, au bout de la tente. Ainsi, en 1975, à Fort Wayne, le 4 juillet, je prêchais sur ce sujet vital, les 7 voix vécues, les 7 tonnerres. Et tout le monde était rassemblé là, dans le message, le ministre. Il y avait beaucoup de tension. Tout le monde était excité. Est-ce que frère Coleman a les tonnerres? Est-ce qu'il a les tonnerres? Ils voulaient savoir.
Gloire au Seigneur. Est-ce que ça se peut qu'il les ait? Seigneur, comment est-ce qu'il peut les avoir? C'était la sorte d'atmosphère qu'il y avait là-bas. Il y avait un gymnase, c'était très chaud. Il semblait qu'on était dans la fosse au lion de Daniel. J'avais 5 messages à prêcher. Et tout le monde, toutes les critiques étaient là. Il y avait toute une rangée, là, avec des prédicateurs, ils avaient chacun une chaise avec leurs brochures pour me contrôler, me vérifier. Comment est-ce que j'allais prêcher comme ça? Et tout ce que je faisais, c'était de dire ce que le prophète avait dit. Ils pensaient que je venais de Laponie quelque part. Peut-être qu'ils pensaient que j'avais le message de Noé. J'avais les brochures de citation, les mêmes que eux. Et vous savez qu'il faut une révélation. Ainsi, sœur Laura Colida, elle a eu un songe, à peu près à ce moment-là, le 22 mars pour être exact. Et sœur Béa et sœur Ethel étaient là dans le songe. Vous allez dans un endroit que je vais passer ici. Ils étaient là quelque part, il y avait une réunion. Ils sont arrivés à la réunion. C'est un songe assez long. À la fin, elle dit, lorsque nous sommes sortis, sœur Ethel a dit, et si nous allions manger quelque chose? Alors que nous étions en train de décider ce que nous allions faire, nous avons entendu du bruit quelque près. Il semblait venir d'Arizona. Frère Billy Paul semblait être avec eux. Il semblait assez bouleversé au sujet de quelque chose. Nous entendions simplement le mot tente. Et aussi, une voix est devenue plus forte. Et là, je dis à l'autre, je ne peux pas trouver une tente. Je ne peux pas trouver une tente pour la réunion de demain soir. Il n'en reste plus. Elles sont toutes parties. Qu'est-ce que nous allons faire? Et nous ne pouvons pas avoir de réunion sans une tente. Et comme notre frère a dit, bien, nous avons encore jusqu'à demain. Peut-être qu'on va pouvoir en trouver une. Non, vous vous souvenez, il restait qu'un jour pour trouver une tente. Ils continuent de parler de ça. Alors, l'un d'eux a dit très fort, comme s'il y avait la réponse à ce problème. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas avoir la réunion ici à ciel ouvert? Alors notre frère a dit, peut-être la première partie de sa prédication, c'est moi, peut-être à ciel ouvert, à l'extérieur. Mais vous savez, mais lorsqu'il entre, lorsqu'il commence dans cette partie centrale et la fin de sa prédication, alors ce serait mieux que ce soit couvert par une tente. Alors les gens ne vont pas le tolérer. Ça va provoquer beaucoup de troubles. Il y a trop de choses qui vont être dites. Amen. Nous ne pouvons pas supporter tout ça. Il parlait de frère Coleman, bien que son nom n'était pas mentionné. Alors une sœur s'est tournée vers moi et m'a dit, vous savez, est-ce que vous voulez qu'on annule toute cette réunion? Et voulez-vous dire que nous devons quitter l'Indiana? Il a dit, je ne suis pas encore sûr, mais tout le problème, c'est au sujet de cette tente. Alors, les frères sont partis. Alors, ils ont commencé à danser, beaucoup de choses se passaient. Utando la que... Le septonnaire s'est ôté. Alléluia. Ainsi, vous avez l'atmosphère pour les réunions de 75, les tonnerres. Vous ne savez même pas ce que j'ai traversé. Oh là là. Ainsi, le jeudi après-midi vers midi, certains se souviennent, nous étions au Daisy et il y avait un chant là, et l'Impérial. Nous étions là dans l'Impérial et nous avons vu Billy Paul venir avec Frère Perry Green et Frère Douglas McHughes d'Arizona. C'était le jeudi après-midi. Et moi j'allais prêcher le vendredi soir. Ainsi, il nous restait un jour pour trouver la tente. Et Frère Hunt se souvient, le vendredi matin, ils ont essayé de trouver cette tente pendant 3 heures, pendant le déjeuner. Et ils m'ont posé toutes sortes de questions. Et Frère Joe, est-ce que tu es un prophète? Non. Et tu as les tonnerres? J'ai dit, je n'ai pas les tonnerres. Nous avons eu un temps merveilleux. En aucune manière, un homme ne réussira à me faire dire quelque chose.
N'essayez pas de piéger le Saint-Esprit. Il a dit, je te donnerai de la sagesse et je te donnerai une bouche pour souffler leur esprit. Ainsi, très tôt ce matin-là, un ami m'a dit, Frère Joe, tu vas recevoir un appel téléphonique. Ils vont te demander au petit déjeuner. Tu sais, tu diras oui. Tu dis oui, bien sûr, j'irai. Maintenant, hier soir, lorsque tu as prêché Christ dans le temple, le Saint-Esprit, jeudi soir, a placé les tonnerres là, si vous entendez la bande. J'ai prêché pendant 6 minutes sur les 7 tonnerres le jeudi soir. Et je les ai renversés. Et tout le monde attendait vendredi soir. Et je l'avais déjà prêché le jeudi. Le Saint-Esprit ne doit pas descendre de la croix pour ces gens-là. Si tu es un prophète, descends de la croix. Qui t'a frappé? Dieu ne répond pas aux questions de ces gens-là. Amen. Ainsi, nous avons eu un temps formidable, là, la réunion des ministres, au petit déjeuner. Je vais passer ça, mais ce soir-là, le Saint-Esprit, j'ai prêché 1 heure et 10 minutes, voilà tout. Je suis entré dans la chambre à 11 heures et j'ai dit, eh bien, vous les frères, vous avez pris 3 heures pour me poser des questions au sujet de la temple, et si je suis un prophète ou quoi que ce soit. Et le Saint-Esprit est venu juste là dans l'affection fraternelle. Il dit, je vous aime, les frères. Est-ce que vous voulez me donner la même opportunité ce soir de dire ce que Dieu a mis sur mon cœur concernant le même message que vous croyez? Bien sûr, frère Joe, bien, très bien, merci. Et après, a dit à mon épouse, vendredi matin, sœur Elaine, tu es l'épouse du prédicateur qui est là sous la chaleur. Et il a souri. Amen. Eh bien, voilà le genre de choses que vous traversez ainsi. Et vous dites que quelqu'un ne vous a pas donné la main, hein, ou qu'il vous a poussé dans le métro. Voilà le genre d'épreuve que vous avez. Oh, j'aurais voulu avoir encore un morceau de poulet. Et tout ce que j'ai eu, c'est une aile. Oh là là. Et vous chantez le chant, je vais tout traverser. Et vous ne traversez rien du tout. Vous n'êtes pas encore été là. Moi, j'ai prévu d'avancer, c'est pas encore commencé. Gloire à Dieu, amen. Et ils vont traverser. Ainsi, comment est-ce que c'était maintenant? Alors le Saint-Esprit m'a parlé, j'ai ajouté 1 demi-heure, si vous entendez la bande, il dit, Dieu est caché dans la simplicité, citation à la page 35, 36, 37, 55, 56, 57, 58, les propres disciples de Jean ne le connaissaient pas, et c'est sûrement. Il a dit, je les jugerai, et Élie est déjà venu. Ainsi ils ont tous été jugés ce soir-là, le 4 juillet. Gloire à Dieu, amen. Eh bien, gloire au Seigneur. Alors le Saint-Esprit a dit, mais la bande, la tente sur cette bande. Il dit, prends la partie ouverte, merveilleux appel à l'autel, et alors, ils se l'ont donné dans un son, dans le son. Juste là, en face d'eux, ils étaient assis là. Et alors j'ai dit, oh gloire au Seigneur. Et tous les démons humains étaient là. Ils se convergeaient vers vous. Ils ont essayé pendant 20 ans. J'ai essayé là de vous décontenancer. Peu importe que vous veniez de mines de charbon ou d'où vous veniez, vous ne pouvez pas décontenancer le Saint-Esprit. Oh, j'ai déjà été sur ce chemin, frère. N'essayez pas, sœur, avant la fondation du monde. Alors il m'a dit de mettre la bande, ce que j'ai fait. Alors j'ai dit, gloire à Dieu, nous sommes reconnaissants d'être dans la partie ouverte de ce merveilleux appel à l'autel. Et je dis, mais gloire à Dieu. Nous allons faire ce que le prophète veut Dieu faire. Je vous rencontrerai dans la partie centrale et à la fin. Et ce sera couvert par une tente. Nous tiendrons derrière le prophète. Alors qu'il s'écrira physiquement, voici l'agneau de Dieu. Je sais ce que je prêche. Les 7 tonnerres pour le réveil de l'épouse. Alléluia. Ainsi, vous allez l'entendre vous-même. Frère Norman, voici un peu de 3 minutes. Je parle du prophète. Puis je parle juste de la tente. Là. Ça prend juste 3 minutes.
Quand c'est juste arrivé, chaque parole de Dieu a été amenée. Malachie 4 dit ici qu'il répondrait. Apocalypse 19, 10, et Apocalypse 22, 7, 8, 9, 10, juste ici, avant qu'il pose la question. Amen. Je pense exactement vous en parler. Chaque parole de Dieu a été amenée. La Bible ne change pas le système du tout. C'est la même chose. Ça doit venir à travers son voyant, celui qui voit le prophète. Et c'est ce que nous attendons. Maintenant, remarquez, Apocalypse 1, au verset 9. Maintenant, nous voyons ce verset. Je vais vous demander quelque chose. Nous voyons parfaitement, lorsque nous laissons ces sauts, souvenez-vous, il n'y a plus de puissance qui sort alors après l'aigle. Maintenant, souvenez-vous, les antichrists qui vont sortir et les autres, Dieu envoie chaque fois quelque chose. Mais lorsqu'il a cet aigle, alors c'est sa parole qui est de retour au premier endroit. Maintenant, regardez. Voici le prophète que nous attendons, un homme oint avec l'esprit d'Élie. Ce ne sera pas Élie, bien sûr, mais ce sera un homme qui va venir et son ministère même doit restaurer ce peuple déchu au travers de toute cette torsion dénominationnelle, de retour à la foi originale des pères. Je ne peux rien dire davantage parce que c'est ça, voyez-vous. Maintenant, c'est arrivé, c'est la vérité. Si vous retranchez quelque chose de cela, alors vous allez tordre. Vous devez laisser cela comme cela est. Je crois absolument ce qu'il dit ici, ce dont il parle, et je crois, je comprends ce dont il parle, qu'il était ce prophète-là. Et je crois qu'il est ce prophète qui a révélé tout le livre de l'Apocalypse, de la révélation. C'est la seule chose que je peux dire ce soir ou à notre prédicateur. Je donne cet endroit, je pointe vers Malachie 4. Et toutes ces grandes choses au sujet de ces secrets et des mystères, sans aucun doute, nous avons lu la vision de la grande tente, et je crois que cette vision de la tente, c'est ainsi dit le Seigneur, et je crois que tout ce que William Branham a dit, sa propre inspiration au sujet de cette vision de la tente de 1955, tout le long du chemin, tout ce qu'il a dit concernant la tente, et concernant son ministère, je le crois de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Je crois aussi qu'il y a une partie ouverte. Il a dit un merveilleux appel à l'autel. Et je crois que je suis dans cet appel à l'autel maintenant même. Je ne sais pas ce qui est arrivé lorsque cette lumière est partie. Il est entré dans ce bâtiment, je ne sais pas ce qu'il y avait dans cette petite construction. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais je sais une chose, c'est que si je fais les choses qu'il m'a dit de faire, je vous rencontrerai ce matin-là. Amen. Ainsi, s'il y a quelque chose qui doit se passer dans cette tente, j'espère être là. Et c'est la partie centrale, et peut-être, comme nous pourrions dire, je ne sais pas, il y a une partie là, 30 ou 40 jours, je m'attends à me trouver là. Il y a une autre partie à la fin, il a prophétisé qu'il se tiendrait là sur la terre, de ses propres lèvres, ses paroles sortiraient. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'espère me tenir derrière Malachie 4 ressuscité dans la chair, sur la terre, avec le reste de l'épouse de Jésus-Christ. Alors qu'il indiquera les cieux, voici l'agneau de Dieu. Je n'ai pas honte de dire cela, les amis. C'est dans la révélation de Jésus-Christ. Ne retranchez rien. C'est Dieu qui parlait par son prophète. Je suis simplement heureux d'être l'un d'entre eux. Oh, gloire à notre Dieu. L'église peut-elle dire Amen? Ils étaient assis là. Et j'ai continué, j'ai tout exposé. Ouais, Rabbi Amen. Croyez-vous que c'est dans la parole? Est-ce que vous pouvez trouver que c'est hors de la parole? Si longtemps que c'est dans la parole, alors restez avec cela. Vous ne devez pas le recevoir premièrement. Ainsi, comment pouvez-vous essayer de comprendre? Si longtemps que je peux vous montrer que le prophète l'a dit. Voilà tout ce pourquoi vous êtes responsable. Après avoir vu ce qu'il a dit, et ils essaient encore de comprendre, et puis alors vous allez avoir des problèmes. Eh bien,
Du 11 août au 17 août 1974, le Saint-Esprit m'a donné ceci. Ézéchiel 3, 17. Fils de l'homme, j'ai fait de toi une sentinelle dans la maison d'Israël. Entends la parole de ma bouche et donne leur l'avertissement lorsque je dis ton méchant. Tu mourras certainement. Et si tu ne lui donnes pas cet avertissement, si tu n'avertis pas le méchant de se séparer de ses méchantes voies pour sauver sa vie, alors cet homme méchant mourra dans son iniquité et son sang, je le requerrai de ta main. Et comment est-ce que vous fâchez lorsque je reprends toutes ces femmes têtes de mule? Voyez-vous? Pourquoi se fâcher contre moi lorsque j'appelle, je fais sortir le péché? C'est parce que votre sang était sur mes mains. C'était ma commission, c'était d'avertir les méchants. Ne vous fâchez pas contre moi, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Et faites ce qu'il vous a dit de faire, et je vous rencontrerai le matin. Mais ne me mettez pas dans un coin en me disant ce que je dois faire. J'ai dit ce que je devais le dire. Je l'ai dit, gloire à Dieu. Je l'ai dit de la manière dont il m'a dit de le dire. Ne faites plus jamais ça, gloire à Dieu. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de ses voies méchantes, il mourra dans son iniquité. Mais tu auras délivré ton âme. Je suis libre du sang de tout homme à New York City. J'ai averti tout ce qui rampe à New York City. Et j'ai même averti ceux qui n'étaient pas ici et qui ne savaient même pas qu'ils étaient dans le péché. Je les ai avertis. Allons. Beaucoup parmi vous ne saviez même pas que vous étiez dans le péché et je vous ai averti, je vous ai tanné la peau. Vous n'allez pas monter le salut. Vous n'allez pas me faire entrer dans la période de tribulation avec votre figure. Gloire à Dieu. J'ai délivré mon âme. Et à nouveau, lorsqu'un homme juste se détournera de sa justice, je vous avertis aussi, ne vous détournez pas de votre justice et commettre une iniquité. Je parle des justes maintenant, j'ai ici tanné leur peau. Et pourquoi est-ce qu'il était là toujours contre Fred Jones? Parce qu'il était dans l'iniquité, voilà pourquoi. Amen. Et si je mets une pierre d'achoppement devant lui, en d'autres mots, ces gens ont des dons et ainsi de suite, et cela met une pierre d'achoppement. Ils pensent qu'à cause de leurs dons, ils peuvent vivre n'importe quel genre de vie. Et Dieu donne à ces ministres des dons dans ce message, et c'est une pierre d'achoppement. Ils pensent que Dieu est avec eux dans leur figure. Dieu n'est pas avec le péché. Peu importe si vous êtes un prophète, restez avec la parole. Vivez d'une manière juste, sainte et pieuse. Que vous soyez un ancien, un ministre, un diacre, qui que vous soyez, vous êtes une pierre d'achoppement d'iniquité devant tous ceux qui n'ont pas assez d'audace pour faire sortir le péché, mais pas à New York City. Faire sortir tous ces démons d'ici, gloire à Dieu. Ministre, diacre, femme, gloire à Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Peu importe qui c'est. Si à cet homme juste, ne pense pas parce qu'il a un don qu'il peut vivre n'importe comment dans la maison de Dieu. Dieu est Dieu. Ainsi j'ai averti le juste, j'ai averti les méchants. Vous en êtes témoins. Il n'y a pas un seul homme juste qui se tient ici dans cette église. Amen. J'ai mis une pierre d'achoppement devant lui. Il mourra. Parce que tu ne l'auras pas averti. Et si je fais acception de personne, je mourrai. Et mon ami ira. Et mon ami ira dans la période de tribulation. Et moi je vais mourir. Et lui il ira dans la tribulation. Peut-être en enfer aussi, vous hésitez. Je suis plus si méchant, hein. Parce que vous recevez de la compréhension maintenant de l'enseignement. Vous savez pourquoi? Vous voyez, vous comprenez la parole de Dieu, gloire à Dieu. Il mourra parce que tu ne l'auras pas averti. Il mourra dans son péché et sa justice qu'il aura accomplie peut-être pendant 20 ans. On ne s'en souviendra pas.
Et je requerrai son sang à ta main. Votre mère, sœur, père, votre frère, vous feriez mieux de les avertir. J'ai averti ma propre sœur, elle a levé la main. Qui est-elle dans le royaume de Dieu? Elle n'est rien. Personne n'est rien du tout. Gloire à Dieu. Il n'y a personne dans le monde qui peut mettre le doigt sur quoi que ce soit en New York City. Amen. Verset 21. Néanmoins, si tu avertis l'homme juste et qu'il ne pêche pas, il vivra certainement. Qu'est-ce que le péché et l'incrédulité? Parce qu'il est averti et aussi il aura délivré son âme. Dans cette année d'avertissement direct par les 7 tonnerres, c'était ma commission le 11 août, là-bas à Saint-Thomas. Et maintenant cette année, je lisais là, la fin est arrivée. Verset 24. Alors l'Esprit entra en moi, il me place sur les pieds, par là, il me dit, enferme-toi dans ta maison, reste à New York City, et ne va nulle part pour te reposer. Mais toi, ô fils de l'homme, voici, ils vont lier, ils te mettront des liens, ils vont te lier, et tu ne sortiras pas parmi eux. Et je ferai coller ta langue à ton palais, et tu seras muet. Ne les réprimande pas autrement. Tu ne veux pas les reprendre. Laisse-les tranquilles. Je les jugerai pendant 40 jours, car c'est une maison de rebelles. Et quand je te parlerai, le 7 février, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur. Celui qui entend, il entende. Plus de réprimande. Et que celui qui laisse aller, qui abandonne, ne croit pas, il faut marche arrière, alors qu'il fasse marche arrière, car c'est une maison de rebelles. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écriture de sa parole. Alléluia. Eh bien, vous l'avez entendu? Je suis dans ma maison. Je n'ai nulle part, sauf à Porto Rico. Là où je t'enverrai, dans sa présence. Je sais que votre esprit est soufflé, complètement soufflé. Amen, Sir Gail. Leurs esprits sont soufflés. Elle a eu un songe. J'étais en train de dire cela. À la page 12. Là, pourquoi je ne peux pas donner cette bande? La page 12, dans sa présence. Oh, c'est merveilleux d'être dans sa présence. Quand un homme voit ces choses, il est responsable de le dire aux autres. Et lorsque j'étais un garçon, j'ai passé ma vie. J'avais 10 000 villes, toute une éternité. Je continuerai à vouloir dire aux gens, à leur parler, la plus grande chose que je peux trouver. Vous lisez dans Ézéchiel 33, j'ai mis une sentinelle, une tour, et cette sentinelle était responsable pour toute la ville. Maintenant, réveillez-vous dans votre conscience spirituelle et physique. Comment vous arrivez dans cette écriture, cette sentinelle devait être un homme formé. Il devait savoir ce qu'il faisait à distance. Dès que l'ennemi se levait, il pouvait le détecter. Amen. Ils pouvaient discerner à leur marche, à la façon dont ils marchaient. Ils pouvaient discerner le démon dans la peau. Ces démons qui disent, je suis dans le message, je crois les tonnerres. Mais cette sentinelle connaît leur marche. Et certaines femmes sottes qui disent, pourquoi tu es là toujours après eux? Tu es si méchant. Ce n'est pas toi qui es sentinelle, sœur. Il a envoyé une sentinelle homme, pas une sentinelle femme. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu.
Maintenant, réveillons-nous les Écritures ici. Ils pouvaient détecter, ils pouvaient discerner à leur marche, ils pouvaient voir leur couleur, leur rang, leur ordre. Plus loin que l'œil humain pouvait voir, ils pouvaient le voir, parce qu'il était plus haut que les autres. Chers sœurs, car il était formé pour reconnaître l'ennemi. Il a été formé en 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 71, 2, 3, 4, il était formé. Chaque démon en New York City qui est entré ici, il connaissait leur marche, il connaît leur esprit. Chaque démon pentecôtiste de l'univers, chaque ange du ciel, il a réprimandé ces démons, de belles personnes, de gentilles personnes. Gloire à Dieu. Amen. Il a été formé pour connaître l'ennemi. Et toute la cité était requise par Dieu, sa main. Sentinelle, sentinelle. Qu'en est-il de la nuit? Le sentinelle est le Saint-Esprit. Voilà comment sont les soldats de Dieu aujourd'hui. Ils sont formés à la parole. Est-ce que quelque chose arrive? Ce qui se passe, c'est pas scripturaire. Alors ils avertissent la congrégation. Non mais il n'y a pas d'enlèvement. Alors ils disent à l'église qu'il y a un enlèvement. Il y a tous ces esprits, couleur pour couleur, qui se passent. Là, gloire à Dieu. Si vous entendez, entendez. Et si vous abandonnez, abandonnez. Ainsi dit le Seigneur. Risquez-vous de jamais oublier ce jour. Vous le voyez de vos yeux et c'est enregistré en vidéo. C'est un jour que vous n'oublierez jamais. Elohim est ici. Là. Ils avertissent l'assemblée de tout ce qui n'est pas biblique. Amen. L'enlèvement est dans la Bible. Tout ce n'est pas comme Dieu. Comme avoir des soupers, des danses et tout le reste pour payer le pasteur. Ces choses qui sont fausses. Des jeux de banco, des parties de cartes dans les églises. Faux. Et le véritable sentinelle de Dieu est là sur la muraille. Gloire à Dieu qui est dans la présence de Dieu, qui a entendu les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont les 7 voix de l'étage de l'église. Il est la sentinelle. C'est la sentinelle qui va directement aller dans les lieux célestes. J'ai entendu la voix de Dieu et qui redescend pour vous le dire. Comment osez-vous défier ce qu'il y a ici? Parlez de Jim Jones. Appelez Jésus-Christ Jim Jones. Des esprits souillés, des esprits possédés de démons. Si tu entends ceci, Jim Jones, tu es possédé par un démon. Tu as besoin que ce démon soit chassé. Amen. Et si tu n'as pas dit Jim Jones, alors ne faillis plus, ne flanche plus. Ne te fâche pas. Si tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas dit. Ainsi cesse de te fâcher. Il n'est pas sur la muraille. Il est simplement censé être sur la muraille. Il pense qu'il est le pasteur ou quelque chose comme ça sur la muraille parce qu'il est sorti d'une église de maîtresse. Je suis un ministre. Je suis censé être sur la muraille. Voyez-vous. Et sa muraille n'est peut-être pas plus haute que le reste de l'assemblée. Mais si c'est une véritable sentinelle, alors Dieu l'élève directement dans les sphères où le reste ne peut jamais arriver. Parce qu'il surveille le troupeau. Et Dieu l'exige de lui. Un homme de Dieu qui se tient dans la présence de Dieu, qui connaît Dieu, que Dieu est Dieu, et sait que Dieu garde sa parole, et qu'il observe Dieu en train d'accomplir, il fait son devoir, il garde sa parole. Alors peu importe combien d'organisations, de dénominations, essayent d'abattre cela. Tu ne peux pas le faire, Satan.
si l'Éternel, gloire à Dieu, ne construit la maison, il travaille en vain. Mais c'est Dieu qui a planté cette maison, c'est Dieu qui construit cette maison. Une sentinelle formée par Dieu. N'écoutez pas les organisations, combien de dénominations qui étaient de là-bas, il connaît le rang et l'ordre de chaque de l'ennemi. Il connaît, il discerne une tête de mule lorsqu'il envoie une. Il va reprendre cette tête de mule jusqu'en enfer. Il connaît son rang, son ordre. Elle a été dans toutes les églises, déchirée, détruite, toutes les églises. Elle se fâche contre son mari. Elle gouverne son mari, ses enfants. Mais il va tanner sa peau. Il n'est pas méchant, il reconnaît une tête de mule quand il envoie une. Elle ne peut pas trouver sa place dans la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Et il sait ce qu'il faut dire à l'assemblée, une véritable sentinelle. Il sait exactement comment leur dire. La façon dont Dieu leur dit de le dire, c'est qu'il soit dur, d'une façon dure, méchante. C'est ainsi qu'il sait comment le faire. Parce qu'il ne joue pas avec quelqu'un, il joue avec personne. Les diacres peuvent peut-être jouer avec vous, les anciens peuvent jouer avec vous, mais pas ce pasteur ici. Non, monsieur, il ne joue pas avec vous. Alléluia. Est-ce que c'est le temps pour cette lumière qui va entrer là? Gloire à Dieu, amen. Gloire au Seigneur. Laissez-moi me dépêcher. Dans questions et réponses sur le Saint-Esprit, la page 19, paragraphe 77. Nous arrivons face à face. Celle qui passe maintenant. Nous pouvons faire face aux luthériens, méthodistes, pentecôtistes, de faire face aux pentecôtistes, aux méthodistes, de faire face aux pentecôtistes. Cela, c'est exactement vrai. Pourquoi? Nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, et nous avançons sur le chemin du roi. Et plus loin, nous avançons, plus il y a de grâce, plus nous recevons de la puissance, plus il y a de surnaturel. Nous sommes ce matin, l'Élohim surnaturel, nous marchons sur le chemin du roi. Et nous voilà, c'est l'heure où le Saint-Esprit est descendu pour former une lumière comme au commencement, une colonne de feu qui s'est manifestée faisant les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était sur la terre. Et Jésus a dit, comment savez-vous s'ils ont raison ou pas, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Moi les œuvres que j'ai fait, il les fera aussi. Et ces signes suivront ceux qui croient. Maintenant, mes amis, mes frères pentecôtistes, je suis l'un d'entre vous. J'ai le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. Et je ne l'ai pas reçu en recevant le Saint-Esprit. J'ai le baptême du Saint-Esprit, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé, j'ai les dons de connaissance, de sagesse, d'interprétation, etc. Mais il y a quelque chose. Parce que maintenant, je suis un enfant de Dieu. La puissance, le feu de Dieu est dans mon âme. Amen. Et brûle cette langue de feu qui est là, placée sur la tête, qui vient à l'intérieur pour brûler les démons. Amen. Et à tout brûler, il est venu à l'intérieur et à brûler tout ce qui était contraire à Dieu. Et maintenant, je suis conduit par ton esprit. Il peut dire, va ici, et il y va. Va là. Il parle ici, et fais ceci, et fais cela. Voici, c'est ainsi que vous devez aller. Et vous comprenez la parole. Vous comprendrez les citations, vous me comprendrez. Parce qu'en 1960, ce feu a tout brûlé de moi. Frère, peu importe qui c'était, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit le 9 avril 1960. J'ai démoli mon église pentecôtiste. Ils m'ont fait sortir de là. Ainsi quoi? Gloire à Dieu. Mes yeux étaient en feu. Alléluia. Vous ne serez plus jamais le même lorsque vous recevrez le Saint-Esprit. Vous ne serez plus un membre de l'église mort. Gloire à Dieu. Vous aurez le feu de Dieu dans votre âme. Vous aurez une paix. Un tas de gens morts dans le message. Ce message a besoin du baptême du Saint-Esprit.
Voilà pourquoi nous avons tant de divisions, tant de ceci et tant de cela. Voilà pourquoi ils sont sans citation. Ils devraient se taire et recevoir le Saint-Esprit. Ils savent tout. Ils ne savent rien. Gloire à Dieu. Le feu, aujourd'hui, peut entrer dans votre âme et brûler tous les démons. Le feu est la personne de Jésus-Christ. La même puissance de feu est ici pour l'épouse. À la page 5, Jésus a dit à cette montagne, il a entendu parler de cet endroit, le ministère dans lequel nous entrons. Nous sommes sur le chemin maintenant. Bientôt la venue du Seigneur Jésus. Nous devons avoir la grâce de l'enlèvement dans l'Église, pour être changé dans un monde, dans un clin d'œil. Gloire. Gloire au Seigneur. Pour sortir. Ne vous inquiétez pas. Il vient de promettre. Ce sera là. Ce sera là. Maintenant, voici votre promesse. Et je me repose sur ce que Malachie 4 a dit. Voici. Lorsque la puissance de cette Église s'élèvera, elle amènera les frères. Lorsqu'Élohim entrera ici, cela va vous élever. Cela va vous faire passer des péchés, de l'incrédulité, de la souillure, la débauche, l'incrédulité, la confusion. Cela va vous élever. Écoutez les amis, ne pensez pas que la nouvelle naissance, comme prévoir dans ma vie, la foi là-bas et le baptême, ce sont la même chose, c'en est une partie. Voilà ce qui ne va pas avec ce message, il y a beaucoup de prédicateurs qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, ils ne l'ont pas. C'est complètement impossible pour un ministre d'avoir le baptême du Saint-Esprit et de ne pas comprendre les tonnerres. Parce que les tonnerres sont le Saint-Esprit. Comment un ministre peut-il avoir le Saint-Esprit et ne pas comprendre Jésus, qui est le Saint-Esprit? Il est séduit. Mais il marche selon la peau. Il marche selon la chair. Et les grandes personnes. Et comment cet homme ne peut-il pas l'avoir? Il a observé sa vie. Amen. Amen. Lorsque la puissance de cette église s'élèvera, elle amènera les frères. La puissance de cette église, c'est votre église, ça c'est pour New York, elle amènera ses frères. La puissance de cette église-là, elle amènera les autres frères. Maintenant, regardez la puissance qui vient premièrement. Ensuite, après que la puissance vous amène, alors il y aura une résurrection générale. Je vais vous dire que l'Esprit du Seigneur va entrer dans les gens avant la résurrection. Avant la résurrection, le prophète l'a dit. Dr. Jones n'a pas dit ça. Je ne me soucie pas de ce que Dr. Jones a dit. Le prophète l'a dit. Oh, qui dites-vous que c'est? Qu'est-ce qu'une tente de toute manière? Oh là là. Dites-le. Alléluia. Alors vous, sans le Saint-Esprit, Amen. À la page 10, vous croyez à la vie éternelle. Mais lorsque le Saint-Esprit entre, lorsqu'il entre, c'est la vie éternelle. Vous croyez, vous êtes engendré de l'Esprit à la sanctification, mais pas encore né. Le germe du Père et l'ovule de la mère n'est pas encore né. C'est dans la mère, en train de grandir. La cage thoracique et les yeux et les pieds va devenir, il n'est pas encore né. Mais lorsqu'il arrive, il a 9 mois et que l'Esprit le prend, alors il est né. Maintenant, le prophète amène les douleurs d'enfantement pour cet âge. Est-ce que tu as importe qu'il faut mettre avant le message pentecôtiste là-bas? L'évidence que vous avez, la bénédiction pentecôtiste, est d'entendre de cette tonnerre. L'évidence est d'entendre de cette tonnerre. Alors, la sanctification est le sang. Voilà pourquoi les sept tonnerres, c'est le sang.
Alors, l'étape du sang. Voilà, justifié, l'ovule et le sperme, sanctifié, c'est l'étape du sang, la cage thoracique, les yeux, les pieds, le nez, les 7 tonnerres sont le sang, les mains, les pieds, la cage thoracique qui grandit dans la mer. Gloire à Dieu. Le bébé des 7 tonnerres est en vous maintenant, attendant simplement que la charité vous fasse naître de nouveau. Vous devez naître. Gloire à Dieu. Vous êtes engendrés. Les 7 tonnerres, c'est un signe d'engendrement. Proclamé, ce signe dans la lumière. Le prophète l'a dit ici, cela m'appartient, ça m'appartient. Et puis la même avec les 7 tonnerres de Frère Coleman. Ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient. Parole sur parole sur parole. Prouvant que je suis engendré. Un jour, elle est là, Elohim. Est entré dans le Logos. Il s'est changé, elle morphé. Gloire à Dieu. Vous devez être changés. Vous êtes engendrés de l'esprit, la sanctification n'est pas encore née de l'esprit, à moins que le Saint-Esprit entre, c'est correct. Un bébé a la vie dans le sein de la mère, les petits muscles qui tressaillissent, c'est une vie. Et vous les gens par le Saint-Esprit qui font des histoires, vous frémissez, vous sautez. Pourquoi ne restez-vous pas tranquille jusqu'à ce qu'ils vous disent de parler? Le pasteur dit ceci, cela, et c'est ça qui ne va pas. Ce qui ne va pas avec vous, c'est la vie n'est pas la vie. Vous n'avez pas cette vie ici. Vous êtes caché dans le sein, là, quelque part. Comment pouvez-vous dire quoi que ce soit? Vous n'avez rien à dire. Vous n'êtes rien. Vous devez naître de nouveau. Et alors, dou, da, da, da. Et sans le Saint-Esprit, tout ce que vous pouvez faire, c'est donner des coups dans l'estomac pour faire savoir que vous êtes là. Ainsi, lorsque vous sautez, vous donnez des coups. Vous êtes vivifié. C'est pourquoi vous criez, vous êtes vivifié. Vous donnez des coups dans l'estomac, vous voulez sortir. C'est presque le temps. Vous êtes presque là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, amen, amen. Un bébé a la vie dans le sein de la mère, les petits muscles qui tressaillissent, c'est la vie, voyez-vous, c'est une parole de 7 tonnerres. Ouais, mais c'est une vie différente lorsqu'il souffle. Le souffle de vie dans ses narines. Voilà. Alors où est l'attente? Page 11. Dieu qui condescend, nous voyons le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Dieu était au-dessus de vous, la colonne de feu avec Moïse. Dieu avec vous en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous, dans le Saint-Esprit, pas 3 dieux, mais Dieu agissant dans 3 offices. Dieu condescendant, Dieu qui descend au-dessus de l'homme. Il ne pouvait pas toucher parce qu'il avait péché dans le jardin d'Éden. Il s'était séparé de sa communion. Alors lorsque Dieu est descendu, il demeura dans un corps sanctifié, né d'une vierge. C'était Dieu lui-même. Savez-vous ce que Dieu a fait? Il n'a rien fait, mais il a placé sa tente parmi nous. Une tente est un tabernacle. Dieu avait besoin d'une tente, un corps. Et Jésus-Christ était la tente. Ainsi, il a placé sa tente parmi nous. Dieu demeurait dans une tente appelée Jésus-Christ. Il a simplement dressé sa tente avec nous. Oh, qui dites-vous que c'est? Dieu au-dessus de vous, Dieu condescendant. Il a dressé sa tente au milieu de nous. Amen. Dans la brèche, voyons
Dans le message de cette saut, page 89, je vais prendre mon temps. Dans la brèche, la grâce a produit la personne de Jésus-Christ. Et nous voyons dans le livre que Dieu a étendu sa tente. Il a dit le Dieu pour devenir un homme. Amen. Il a changé son lot de tout-puissant pour devenir un homme, pour revêtir la forme d'un homme afin qu'il puisse mourir pour racheter l'homme. Attendez de le voir. Il n'y a personne de digne, mais Dieu a étendu sa tente, Jésus-Christ. Voilà. Je me demande, qu'est-ce que la tente? 1 Thessaloniciens 4,16. Le Seigneur lui-même étendra sa tente. Il descendra dans sa tente avec un cri, la voix de l'archange, la trompette de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Dieu étendant sa tente vers la terre dans les derniers jours. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Merci Seigneur parce que nous sommes dans cette partie ouverte. Il m'a donné cette partie ouverte pendant 7 années. Il m'a donné 7 années pour le prouver. Gloire à Dieu. Cela a été prouvé. Elohim l'a déjà confirmé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être dans ce merveilleux appel à l'autel. Et la prière de la Sainte Annie, Frère Branham se reposait momentanément alors que ce long appel à l'autel était là dans la tente. Alors l'ange du Seigneur a dit, je te rencontrerai là. Alors lorsqu'il est entré avec l'ange de l'Éternel dans la vision de la tente, alors il a dit, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, dans ce qu'il m'a dit là-bas, je ne pourrai jamais pouvoir vous le dire. Je l'emporterai dans mon tombeau, dans mon sein. Dans notre endroit, il m'a dit, dans Vision et Prophétie, il m'a dit, regardez maintenant ici, écoutez, il m'a dit ce qu'il fallait dire la 3e fois. Alléluia. Il m'a dit exactement comment commencer à parler de la tente. Ah si, Frère Branham, tu as menti. Non, il m'a dit ce qu'il fallait dire. Frère Branham, tu nous as séduit. Non, il m'a dit ce qu'il fallait dire. Je dois dire ce qu'il a dit. Est-ce que vous cherchez une toile ou bien cherchez-vous l'esprit? Alléluia, alléluia. Ainsi, est-ce que c'est une tente littérale? Je vais vous dire ce que je vous ai dit il y a des années. Je ne sais pas. Je remercie Seigneur d'être dans ce merveilleux appel à l'autel. Je vais vous dire ce que je vous ai dit en 75. Si vous faites ce qu'il vous a dit de faire, vous le rencontrerez dans la partie littérale. Est-ce que c'est une tente littérale ou c'est un symbole de la tente? Pour être placé, je ne sais pas. Mais je sais une chose. La Bible dans Apocalypse 8:1 dit Amen. Voyons ce qu'il a dit là. Lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il y eut le silence en l'espace d'une demi-heure. Maintenant, le ciel va se lier pendant une demi-heure. Lorsque cet ange descendra du ciel, alors maintenant il est lié pendant une demi-heure. Ainsi il dit ici qu'il jure qu'il n'y aura plus de temps. Et combien de temps ça va durer? Il vous a déjà dit dans la parole une demi-heure. Il a déjà dit ici. Maintenant, tous les autres sceaux ont des symboles. Les cavaliers et ces choses. Mais ici, il n'y a pas de symbole. Et je me demande si la vision de la tente est un symbole. Je me demande, est-ce que c'est le symbole? Où il était dit, silence, rien n'était écrit. C'était censé être un don prophétique qui doit venir pour révéler ce 7e sceau. Tous les autres avaient une vision et Jean a vu la vision. Et celui-ci, Amen. Le prophète a eu la vision. En 1955. Et qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Oh, gloire à Dieu. À la page 564 dans votre livre des sceaux.
Page 564, qu'est-ce qu'il a fait ici? Sabine Canyon, c'est le troisième pôle. Il y a trois grandes choses qui l'accompagnent. L'une s'est dévoilée aujourd'hui, hier, et une autre aujourd'hui. Il y a une chose que je ne peux pas interpréter parce que c'est dans une langue inconnue. Je me tiens juste ici, j'ai regardé directement. Et voici le troisième pôle qui vient. Et le troisième pôle est l'ouverture de la parole. Et la parole descendra sa tente. Amen. Oh, les esprits sont époustouflés, il se tient là, il est en train de le regarder, ceci est le troisième pouce qui arrive, le Saint-Esprit de Dieu est en train de regarder, c'est la raison pour laquelle le ciel était silencieux. Je serais mieux de m'arrêter ici, je me sens ici contrôlé de ne rien dire davantage, mais souvenez-vous simplement, le septième sceau, la raison pour laquelle il ne fut pas ouvert, la raison pour laquelle il n'a pas révélé, personne ne devrait savoir quoi que ce soit à son sujet, mais il vient de l'ouvrir, il a placé les tonnerres là. Il n'a pas dit les tonnerres, il a dit que les tonnerres, là, dans Apocalypse 10, mais le prophète a pris les tonnerres d'Apocalypse 10 et il l'a placé là, dans Apocalypse 8.1, là-dessous. Et Apocalypse 8.1, c'est le septième sceau, puissant, avec les ailes déployées, avec les tonnerres, parce que le prophète l'a glissé là. Mais personne ne devrait rien savoir, c'est un secret. Amen. Qu'est-ce que le mystère du septième sceau? Les tonnerres sont le mystère. Ils détiennent le mystère. Et le septième sceau est la venue du Seigneur. Mais les tonnerres détiennent le mystère. C'est un secret. Si le diable pouvait s'en emparer, il pourrait faire un grand dommage. Supposez que Frère Branham vous ait dit en 1965, dans la bande de l'enlèvement, maintenant je me prépare à m'en aller. Ainsi je vais vous dire. Il a attendu. Il vous a fait aspirer quelque chose en vous pour continuer, presser de l'avant. 66, 67, avec une promesse. Les tonnerres, les tonnerres, les tonnerres. Venez ici, taisez-vous, les tonnerres. Viens là, taisez-vous. Tout le temps, cavalier blanc, taisez-vous, les tonnerres, les tonnerres. Les tonnerres sont le réveil de l'épouse. Il la rassemble. Alléluia. Il lui donne la foi. Il lui montrera comment se préparer. Taisez-vous, les tonnerres. 267, 68, 9, 70, 1, 2, 3, 4, gloire à Dieu. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Qu'est-ce qui est arrivé? 1974. À ce moment-là, tu as ajouté la vertu, la connaissance, la tempérance, patience, la piété, la puissance fraternelle. Et là, en Géorgie, rempli de vertu, plein des tonnerres. C'est sorti comme un tonnerre. Et vous voici. Ça a été prouvé à New York City. Juste là, sous votre nez. Oh là là. Souvenez-vous simplement les 7 sceaux, la raison pour laquelle il ne peut pas ouvrir, la raison pour laquelle il n'a pas révélé. Personne ne devait savoir. Et vous remarquez, juste avant de savoir une seule parole à ce sujet, la vision est arrivée, maintenant le voici. Cette vision est arrivée il y a des années. Souvenez-vous de cela. La vision de la tente. Et la voici. Tout comme cette autre l'a fait. Elle se glisse directement dans la parole. Le prophète l'a glissé là. La vision de la tente avec les tonnerres. Et il nous a donné la partie ouverte. Il nous a donné les 7 tonnerres. Il nous donnera la partie ouverte. On a été prêché les 7 tonnerres, mais lorsqu'il arrive à cette partie centrale, ne vous inquiétez pas, frère. Amen, nous serons là. Oh là là. Quelle foi de savoir si nous avons la révélation correcte. Vous pouvez faire descendre Elohim ce matin. Où est le Seigneur Dieu d'Élie? Où est Jéhovah Elohim? Que le Dieu
qui a écrit la parole s'avance et qu'il prouve à ces gens gloire à Dieu que ce Dieu s'avance. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Le voici. Gloire à Dieu, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le feu, le feu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, notre Dieu, de faire une œuvre puissante aujourd'hui, gloire. Remplis les bébés, remplis les gens, remplis les enfants. Seigneur, remplis Johan, remplis Rebecca, remplis Ruth, remplis Junior, remplis Jonathan. Alléluia. Remplis les gens et remplis mon épouse. Remplis Prince Nino et Sœur Madeleine. Remplis les anciens et les diacres. Remplis les musiciens. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia, alléluia.
Voici, il est ici. Recevez le Saint-Esprit. Il est ici. Oh Seigneur, remplis Jonathan, remplis Joanne, Rebecca, Ruth, Joey. Il est ici. Le feu est ici. Remplis frère Paul. Remplis frère Harry. Remplis frère Brown. Remplis frère Frank. Remplis frère King. Remplis son époux. Laissez le Saint-Esprit entrer dans votre âme. Laissez-le entrer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Remplis Loïs Seigneur. Renverse-la par terre dans la puissance de Dieu. Merci Jésus, c'est juste. Donne la gloire à Dieu Loïs. Alléluia. Remplis-la. Remplis Michel. Remplis ses enfants, Seigneur. Allons maintenant. Il est ici, il faut vous remplir du Saint-Esprit. L'Esprit Elohim est ici. Que Dieu soit loué. Au balcon. Mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de guérir mon épouse. Que le feu de Dieu vienne sur elle. Je prononce la parole de Dieu dans son corps. Puisses-tu guérir ce glaucome dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Père, guéris l'esprit de Jim Griffin dans le nom de Jésus-Christ. Puisses-tu guérir l'esprit, frère Jim. Gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Oui, Jésus. Voilà, le voici qui revient. Gloire à Dieu, je chevaucherai ce sentier encore une fois. Seigneur, scelle le petit Daniel, scelle la petite Ruth. Alléluia. Seigneur Dieu, libère Daniel Tom Wings dans le nom de Jésus-Christ. Es-tu libéré, frère Daniel? Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, bénis Paul et remplis-le du Saint-Esprit de feu. Remplis le sous-sol, Seigneur. Remplis les bébés. Bientôt, il n'y aura plus de temps. Je peux presque voir cet ange se tenir là, à la fin du message du 7e ange, disant, il n'y aura plus de temps. Mais Dieu nous a donné un espace de temps. Il a envoyé Elohim. Il y a une abeille qui vole autour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a délivré New York. Voilà. Merveilleux. Il a déversé le Saint-Esprit sur vous. Qui était Elohim?
Il est ici. Il est identifié. Je suis même pas arrivé à mon sujet. L'esprit de l'Éternel élèvera un étendard. L'esprit et l'épouse disent viens. Et le voici. Alléluia. Frère Thomas, donne-nous l'air. Et le Seigneur délivra Daniel. Et le Seigneur a délivré New York City. Gloire à Dieu, reste là, frère Junior. Gloire.